La rubrique immobilière avec Pascal Rable de Blue Immobilier SA. Vente, gérance et mise en valeur de votre bien immobilier. www.blueimmobilier.ch. Comme chaque semaine, nous avons le plaisir de retrouver Pascal Rable, directeur de l'agence Blue Immobilier SA, afin d'aborder un sujet en rapport avec l'immobilier. Aujourd'hui, nous allons parler des fonds immobiliers. Bonjour Pascal. Bonjour Pierre, bonjour à tous. Tout d'abord, quelle est la définition d'un fonds immobilier ? Alors, la définition précise est décrite dans l'article 58 de la LPCC, qui est en fait la loi sur les placements collectifs. On peut lire ceci. Donc, les fonds immobiliers sont des placements collectifs ouverts qui investissent leurs avoirs dans les valeurs immobilières. Donc, concrètement, vous avez un grand nombre d'investisseurs qui placent leur argent dans une sorte de pot commun qui sera ensuite utilisé pour acquérir divers actifs immobiliers. Si je comprends bien, c'est une sorte d'achat immobilier collectif. Mais alors, quelle est la différence avec le crowdfunding immobilier, dont on avait d'ailleurs parlé il y a quelques mois ? Non, c'est pas vraiment comparable en fait. Le crowdfunding, c'est le fait que plusieurs personnes placent leur argent dans un pot commun afin d'acheter un immeuble de rendement. Ils seront tous propriétaires de l'immeuble en question à hauteur de ce qu'ils y ont investi. Pour ce qui concerne le fonds immobilier, c'est lui-même qui sera propriétaire de l'immeuble. L'investisseur sera quant à lui propriétaire d'une part du fonds immobilier, mais pas de l'immeuble directement. Ça change beaucoup de choses en termes de fiscalité, de frais divers et encore d'autres aspects. Quel est le but d'un fonds immobilier ? Un fonds immobilier, c'est un placement financier. Donc le but principal, c'est l'augmentation de sa valorisation ainsi que de percevoir des revenus de manière régulière, comme pour la bourse dite classique. En fait, l'immobilier a toujours été une valeur refuge, particulièrement en Suisse où le marché est assez solide. Et un fonds immobilier permet à n'importe qui d'acheter de l'immobilier pour des sommes très modestes en fait, par exemple quelques centaines de francs. Ce serait impossible avec une forme d'acquisition dite traditionnelle ou même en crowdfunding où vous devez quand même disposer de plusieurs milliers, voire même dizaines de milliers de francs d'épargne. Pascal Rable, comment être sûr que le fonds immobilier investit bel et bien dans de l'immobilier ? Les fonds immobiliers sont soumis à la surveillance de la FINMA, qui pour rappel est l'autorité fédérale de surveillance des marchés financiers. En fait, les fonds immobiliers peuvent effectuer des placements uniquement dans les domaines suivants: des immeubles et leurs accessoires, dans des participations à des sociétés immobilières, dans des parts d'autres fonds immobiliers ainsi que des sociétés d'investissement immobilier, ou encore dans des valeurs immobilières étrangères, mais pour autant que la valeur puisse être évaluée de manière satisfaisante. Le marché immobilier est très vaste. Comment savoir dans quel domaine investit le fonds immobilier ? C'est une bonne remarque. Vous avez effectivement certains fonds immobiliers qui investissent uniquement dans du commercial, d'autres dans du résidentiel, et certains ont un portefeuille mixte. Si l'acquisition de parts d'un fonds immobilier vous intéresse, la meilleure chose à faire, c'est de consulter les prospectus de présentation ou alors un rapport annuel. Vous devriez pouvoir trouver toutes les informations concrètes sur les fonds immobiliers, que ce soit le patrimoine immobilier qu'ils possèdent déjà, ainsi que d'autres informations essentielles. Quels sont les principaux avantages à investir dans un fonds immobilier ? Pour commencer, en termes de risque, ceux-ci sont assez faibles. En effet, un fonds immobilier investit généralement dans de nombreux immeubles qui sont eux-mêmes situés géographiquement dans beaucoup de régions. Ça évite donc de mettre tous vos œufs dans le même panier. Ensuite, vous avez des rendements qui sont relativement corrects et sur des longues échéances. C'est d'autant plus intéressant durant cette période où les taux d'intérêt des comptes épargne ne rapportent plus rien, voire même pire, certains y coûtent même de l'argent. Encore une chose, contrairement à une acquisition standard, comme il s'agit de titres, vous n'avez pas de frais de registre foncier ou d'émolument du notaire à payer en cas de vente. Vous avez donc une liquidité assez importante qui peut s'échanger assez facilement. Et enfin, l'avantage principal, et qui n'est pas des moindres, c'est vis-à-vis de la fiscalité. En effet, toutes les performances du fonds immobilier sont nettes d'impôts. C'est-à-dire, est-ce que vous pourriez, Pascal Rable, donner quelques précisions ? En fait, cette condition est vraie pour autant que les fonds immobiliers possèdent leurs immeubles en propriété directe et non via des sociétés immobilières, ce qui est très souvent le cas. Concrètement, c'est le fonds immobilier qui payera lui-même les impôts sur le revenu et sur la fortune, mais à un taux préférentiel comparé à un particulier. Donc en fait, les performances affichées du fonds immobilier
sont nettes de tout impôt. Qu'en est-il maintenant de la LFAIE pour les fonds immobiliers ? Pour rappel, la LFAIE, c'est la loi fédérale sur l'acquisition d'immeubles par des personnes à l'étranger. Alors, cette loi, elle stipule que tous les étrangers, excepté les bénéficiaires d'un permis C, ne peuvent en principe pas acheter de l'immobilier résidentiel de rendement. Cela dit, cette loi n'est pas applicable pour les fonds immobiliers. Il est donc possible pour un étranger, même si celui-ci n'habite pas en Suisse, de détenir une part d'un immeuble locatif via un fonds immobilier. Cela dit, fiscalement, il faut bien qu'il se renseigne avec son pays d'origine, parce qu'il risquerait d'y avoir une double imposition, étant donné que le fonds immobilier paye déjà un impôt en Suisse. On termine cette chronique avec un petit mot concernant l'actualité. Comment est-ce que les fonds immobiliers ont réagi à la crise actuelle du coronavirus ? Comme l'ensemble de la bourse, il y a une grosse chute également pour les fonds immobiliers dans le courant de mi-mars. Ça s'est traduit par environ moins 20% sur la valeur des actions. Cela dit, les principaux fonds immobiliers suisses ont quelque peu remonté depuis, même s'ils n'ont pas retrouvé leur niveau du mois de février. Après, les fonds immobiliers qui ont le plus souffert, et qui souffrent toujours d'ailleurs, ce sont ceux qui détiennent majoritairement de l'immobilier commercial, car c'est vraiment le secteur le plus touché par la crise du coronavirus. Merci beaucoup Pascal Rable. Je rappelle que vous êtes le directeur de l'agence Blue Immobilier SA, blueimmobilier.ch. Belle journée et à bientôt. Merci, bonne journée à tous. Au revoir. La rubrique immobilière avec Pascal Rable de Blue Immobilier SA. Vente, gérance et mise en valeur de votre bien immobilier. www.blueimmobilier.ch